Avec Kesnia Farel, nous allons voir les nouveaux objectifs que se fixe le gouvernement à travers le prochain budget pour l'exercice 2025-2026. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'annonce? Kesnia Farel, bonjour, bienvenue sur Métropole. Bonjour à toute l'équipe du matin, bonjour aux auditeurs, auditrices et internautes de Radio Métropole. D'abord, Kesnia Farel, nous commençons par l'aide de cadrage là en soi. C'est une aide qui est indispensable pour permettre que le gouvernement joigne moyen légal, si vous voulez, pour travailler sous budget pour le prochain exercice là. Ça se passe comment en fait? En fait, le processus budgétaire là, c'est un maillon d'entrée qui va permettre que le gouvernement soit capable de mettre en place le budget. Mais nous connaissons que c'est des décrets que nous avons fait là, parce que nous pas un pays qui a fonctionné normalement, parce que le gouvernement n'a pas doit préparer la loi des finances, son projet de loi qu'il a préparé. Donc, c'est tête gouvernement, je ne pas tête gouvernement, chef là, qui a supposé, président de la République là, qui est supposé définir prioritaire pour s'enlever les premiers ministres là, si c'est entreprise ou organisation, on doit considérer comme directeur exécutif là. Donc, c'est pas budget, c'est pas l'aide de cadrage du premier ministre, c'est l'aide de cadrage de CPT qui a joué rôle aujourd'hui à le président. Il dit le même priorité. Donc, lui-même, il va faire l'aide là, pour le voyer, bah, ça relève les ordonnateurs, tout le monde qui va dépenser comme gouvernement, donc comme c'est le ministère des Finances qui prépare le budget, donc il est censé voyer le acteur ça, pour bien dire exactement mais ça va le passer. Mais année ça a fait que le gouvernement ça qui là avec la tête du CPTA, c'est à fond travail que décret tout soit fait règlement. Une petite parenthèse parce que normalement CPTA ça fait quatrième budget que la mettre en place. Donc privilégié pas de problème budget, il respecter ça au moins. Mais il faut faire tout le processus là depuis le commencement, l'aide de cadrage jusqu'à la fin, puisqu'à la fin de l'exercice fiscal, vous avez supposé dire toutes les dépenses qu'on fait, qui ça qu'on fait avec eux, comment nous réaliser en quelque sorte. Donc, le gouvernement de transition, en général, ils viennent, ils ranger une série des autres qui gagnent rien, mais ils n'ont pas respecté tout ça dans le budget. Ils font 4 décrets budgétaires, mais ils sont supposés faire un décret de règlement parce qu'ils reconnaissent dans le document ça que dans plus faiblesse structurelle, ils disent qu'on fait taux d'exécution du budget d'investissement et m'a cité document révélateur de profondes limites institutionnelles. Donc, en ce sens, des 36 milliards de gouttes que le Trésor public là, ça suppose lui-même faire des projets d'investissement et au 7 juillet, 20% de l'argent, ça n'a pas de dépensé. Non seulement l'argent faible, mais également exécution pas réalisée. Donc, le gouvernement reconnaît dans la lettre de cadrage toute faiblesse structurelle qui gagne. Et lorsque le budget a déjà pas élevé ou pas exécuté le bien, donc on n'est pas capable de satisfaction là-dedans. Qu'est-ce que c'est pour deuxième question, bon, finaliser ça pour me dire comme ça que, mais c'est ça que le gouvernement fait chita l'aide de cadrage. M'a cité encore, rétablissement progressif de la sécurité publique et organisation des élections en vue du renouvellement du personnel politique. Même t'as capable de principale base que vous fait l'aide de cadrage. Alors, déjà, Gonti précision, est-ce que vous parlez de 20% pas dépensé ou bien 20% seulement dépensé des 36 milliards au 7 juillet 2020 et 2025? Pour être plus précis, moins de 20% de 36 milliards de gouttes qui dépensés dans l'investissement que le gouvernement a supposé réaliser pour l'exercice fiscal qui a fini le 30 septembre prochain. Okay. Le public a bien compris, l'exercice fiscal a commencé le 1er octobre. Donc, nous avons moins de 45 jours de la fin de l'exercice 24-25. Donc, l'aide de cadrage a concerné 25-26, qui a commencé le 1er octobre 2025, qui va le finir le 30 septembre 2026. Maintenant, Kesnia Farel, au regard de la teneur de cette lettre, on aurait dit que les objectifs n'ont pas changé et ces objectifs, c'est les mêmes qui se poursuivent depuis les, on nous dit, 3 ou bien 4 derniers budgets et que le pays a connaît pour la période ça. Qui est supposé tout à fait normal dans la mesure où on connaît que le gouvernement de transition il est venu pour être capable d'arriver à résoudre le problème d'insécurité qu'il y a dans le pays. Donc c'est le même langage et quand pile l'argent, tout est relatif par rapport au pays de Haïti qui a un budget de seulement 2,5 milliards de dollars américains. Donc là on prend plus fort comme là, on met en dedans, on est capable de sécurité.
est-ce que les résultats sont au rendez-vous? Donc c'est la grande question qu'il faudra se poser parce que intrant, vous mettez plus comme, extra, comment je dis là, depuis que CPT est arrivé au pouvoir, qui résultat en termes de territoire perdu que vous récupérez en quelque sorte. Parce que le budget, c'est un moyen qui peut le permettre pour poursuivre l'objectif pour fixer et il faut juger d'après les résultats en quelque sorte. Donc, question très pertinente et le gouvernement Jean Mdoula, dans le document, il exprime ça. Alors, bon, je dis que, même qui ça dit dans la lettre de cadrage, c'est un document, une lettre assez longue comme ça, que le Premier ministre a envoyé par ordonnateur, et il fait un diagnostic de l'exercice fiscal qui a fini là. Parce qu'il y a assez d'éléments dans le pour regarder ça parce qu'il était moins de 45 jours. Donc, il reconnaît que, par exemple, contraction produit intérieur brut là, richesse dans le pays de 3,1%. Le budget initial là, que Gary Coney mettait en place là, était prévoir une croissance économique de 1%. Et pour la deuxième année consécutive, nous avons une contraction de plus de 3%. L'année dernière, nous avons plus que 4%, année 3%. Donc ça fait 7 années consécutives de contraction du PIB. Donc nous sommes détruits richesse en notre pays pendant 7 ans, à un rythme de 2,5% par année. Ça veut dire que ça pour les gens même qui pas trop bon dans l'économie, dans la finance, qui comprennent ce que ça veut dire. Ça veut dire plus pauvreté, dans plus de 30% d'extrême pauvreté en notre pays. Nous proches de 70% de pauvreté. C'est une industrie qui a créé ça, la misère là. Donc, pour capable comprendre que les n'a pas parlé de chiffres, c'est pour nous transformer la vie, pour nous garder des conditions socio-économiques pays qui sont extrêmement graves. Le gouvernement fait qu'on est dans l'aide de cadrage là, que le secteur réel là très frappé, agriculture contractée année ça de 5,8%, construction de 6,6%, hôtellerie et restauration de plus de 6%. Donc, le moins économique réel qui a contracté à point ça veut dire plus pour nous qui a perdu du travail, qui a perdu du job. Et ajouter également, parce que bon concept économique, les stagflation, l'aime parle de contraction économique, c'est la stagnation, mais inflation a valé terrain tout, puisque pendant l'année, nous évoluons à plus de 25% en moyenne d'inflation. Et qui bon, ça, un taux d'inflation qui fait que le pouvoir d'achat va diminuer considérablement. Et bien, deux secteurs qui frappent l'inflation, c'est prix caille qui augmente à plus de 40%. Ça nous comprend avec mon capacité, une série d'espace par une série de l'autre côté. Et ensuite, produits alimentaires qui sont proches de 30%. Donc, toutes données, ça va montrer nous, maintenant qui est ça, c'est notre fini l'exercice fiscal 2024-2025 là. Et il va annoncer 2025-2026 là, parce que l'aide de cadrage là prévoit ça, les prévisions macroéconomiques. PIB est très, nous sommes capables de dire, et réaliste, il n'y a pas son gros projection, il prévoit seulement 0,3% d'augmentation du PIB pour l'année prochaine, qui veut dire que pas bien possibilité pour même récupérer une année dans cette année perdue de compensation au niveau de croissance économique. L'inflation a été au niveau assez élevé, 23,4%, et pression fiscale là, ça sont une nouvelle pour nous entendre bien, c'est seulement 4,4%. Ça veut dire sur 100 gouttes que le gouvernement a supposé collecter de l'euro, pour l'exercice fiscal 2025-2026, la a collecté seulement 4 gouttes 40 sur chaque 100 gouttes. Donc, nous allons comprendre que dans pile limitation encore, dans les sociaux, et si nous ne pas atteindre les résultats, donc la situation sera encore pire que l'année dernière. Mais sinon, question à Farel, par rapport à macroéconomie, nous avons dit qu'il y a un bon point, c'est stabilité et monétaire là qui est préservée. Oui, taux de change là, et n'arriver quand même qu'un cerveau à autour de la fourchette 130 à 135 gouttes, bien que dans les villes de province que je visite, il y a des gens qui fixent taux pas jusqu'à 140 gouttes pour $1 américain. Ça c'est un manque de contrôle de la situation. Parce que financement monétaire, la question est bien posée, Stanley, parce que stabilité macroéconomique, là, veut dire que ça a une série de variables pour regarder tout change dans le fait que le pas varié, donc les prix des produits importés n'a pas augmenté de manière considérable. Mais, on connaît les chaînes d'approvisionnement qui ferment, et année ça, en 2025, on a perdu une autre chaîne parce que l'économie, on a considéré comme corps humain avec le cœur, avec des grandes parois et qui mettaient ça dans le cœur. Pas oublier qu'on gros valve qui ferme depuis quelques temps, ça fait 4 ans, c'est Martissan. Bon, deuxième valve qui était pas le fermer, c'est Canaran. Il y a troisième valve qui était arrêtée à Moncabrit là, à cause de bagaille balai. Donc, vous pouvez comprendre que pour tes produits en n'importe où, c'est extrêmement difficile et ça qui bon inflation. Donc, inflation, il y a plusieurs variables qui provoquent.
Donc, variable monétaire là, le gouvernement a éliminé, puisque depuis 2 ou 3 ans, financement monétaire là, c'est 0%. Donc, Banque centrale pas financé le déficit budgétaire là. Mais, il y a besoin de l'argent quand même, parce que année ça, on précise ça, c'est premier budget initial qu'a fait dans sa capable de période post-USAID. Parce que USAID, quand on peut faire de 400 millions de dollars sur table là, ça va le paraître dans le don en général. Donc, le fait que USAID n'est pas là, ça veut dire que il y a des secteurs pour santé, il y a des secteurs pour éducation, il y a des secteurs pour agriculture qui ont bénéficié de l'argent USAID. Donc, qui veut dire que ça a moins de ressources qui sont disponibles pour aider ces deux secteurs. Donc, l'impression fiscale là aussi faible, et USAID n'est pas là. Donc, on peut l'obliger à aller dans le financement, et c'est surtout des financements internes. Le gouvernement prévoit prêter près de 25 milliards de gouttes à travers des bons qu'il va le mettre en circulation. Donc, ça veut dire que dette là a recommencé encore, parce que nous avons service de la dette qui diminue à cause de Venezuela qui a retiré 1,7 milliard de dollars américains pour nous, mais il y a une dette interne pour ne pas ignorer en quelque sorte. Mais ta question est très pertinente, à savoir, il y a une certaine stabilité venant de l'aspect monétaire, mais il faudra que les chaînes d'approvisionnement, dont sécurité, pour ouvrir ça que CPT a été promis depuis l'arrivée sous pouvoir, et que le POCOGEM a réalisé. Alors, nous sommes un rendez-vous économique pour ouvrir l'année 2025 là, et le ministre a annoncé des perspectives, au moins pour la fin de l'exercice. Et bon, il est clair que nous sommes passés un peu à côté, mais est-ce que à peine 40 jours exactement de la fin de l'exercice, il y a encore possibilité, questionnaire, pour nous au moins rapprocher nous de l'objectif ça, de perspectives ça? Bon, et le ministère a fait prévision parce que le modèle économique que le ministère des Finances, là, il faut que les offres de toutes choses étant égales par ailleurs. Donc, ça a été pris en considération et c'est parce que sécurité n'est pas rétablie. Or, si nous prenons le 1er janvier que le rendez-vous économique que le ministère fait, on garde des situations de sécurité qui détérioré. Donc, bien au contraire, il dit que la situation, il va faire prévision 0,3% que vous faites là, il va dépendre également des phénomènes sécuritaires. Parce que pour autre qui est en bas de l'eau, qui depuis 7 ans, pour capable monter, pour faire croissance économique là, il faut qu'on gagne l'élément sécurité. Et je dis, les fonctions de production, nous considérons capital physique là, équipement, machine, tout ça, et nous allons considérer main d'œuvre là, mais je dis obligé de mettre sécurité là-dedans. Parce que tu mets des ressources humaines, tu mets l'argent, c'est un budget à faire. Mais depuis sécurité n'a pas au rendez-vous, on n'aura pas les résultats escomptés. Au-delà de perspectives gouvernement questionnaire Farel, est-ce que les trois bonheurs pour nous faire des projections sur le prochain exercice? Perspectives comment négatives, positives ou bien à continuer sur même lancer et pente descendante là? Il dépend encore, et j'aime dire ministre, le rendez-vous économique ou faire référence à lui-même. Non, il faut que nous avons le directeur de police là, à toute tête police là, pour nous mettre au chita pour comprendre que réellement, la croissance économique pas tourner dans le pays, tout autant que ce n'est pas eux-mêmes qui ban nous cette capacité en quelque sorte. Et puis que l'économie sont variables dépendantes liées, donc il faut que variables indépendantes, plus particulièrement, ça n'a pas là à exécuter. Alors, tu as fini pour me dire que priorité, comme paraît dans le budget, à savoir sécurité publique et nationale, c'est ça que je dis dans le cadrage là, c'est première priorité gouvernement. Je souligne pour que l'année dernière, le budget initial là, c'est 37 milliards de gouttes qui étaient allés dans le ministère de la Justice et Sécurité publique. Bien sûr, avec plus gros l'argent aller vers la police nationale. Et pour la première fois, depuis que nous remettons la main en place, ils mettaient 7,8 milliards de gouttes au niveau de FADH. Ça, c'était le budget en vrai budget de guerre. Là, qui veut dire que ça va mettre plus comme là. Donc, comme il va pas mettre chiffres dans les deux cadrages là, bon, une idée pour lorsque nous allons regarder fin mois de septembre, nous allons publier les documents, nous allons voir l'augmentation pour le faire là. Deuxième priorité, c'est réforme constitutionnelle et élection crédible et renforcement KEPA. Alors, je dis le budget initial qu'on a, c'est 1,4 milliard de gouttes pour l'exercice fiscal ça qui a fini en septembre dans le KEPA. Pour l'institution, ça va dire tout, qui c'est pas une élection faite. Donc, ça fait avec 1,4 milliard de gouttes. Et l'édition des comptes, il faut toujours prendre ça en considération. Troisième priorité, je vais citer le pour dans les deux cadrages là, c'est redressement économique et balance commerciale là avec infrastructure. Je vais rappeler que TPTC, dans le budget initial là, c'est 40 milliards de gouttes. Donc, je dis là, il faut vérifier qui s'est passé l'exercice fiscal. Ça m'a insisté un peu sur des décrets, règlements qui sont supposés sortir en fin d'année
140 milliards de gouttes, ça qui ça le fait en quelque sorte. Et quatrième priorité, c'est la sécurité alimentaire, services et transfert vers les services sociaux. On a rappelé que le ministère des Affaires sociales, grâce à un support du Fonds monétaire international, le budget a augmenté de manière considérable, il y a 15,4 milliards de gouttes qui étaient gagnés dans le budget l'année dernière. Là. Et finalement, État de droit et lutte contre la corruption, pouvoir judiciaire a 3,2 milliards de gouttes. Donc tout ça encore, c'est des informations et nous-mêmes comme journalistes, dans le cadre de ça, le gouvernement fait que son barré le budget citoyen. Donc pour nous regarder, mais l'argent ça a été mis dans 24-25 là, qui ça il va comme résultat, et pour nous capable de projeter année privée et on répondre une question là. Donc il faut suivre le budget de manière régulière. C'est pas lorsque le gouvernement va faire l'aide de cadre du code budget, non, pendant toute année, l'exercice doit être pas simplement du côté du gouvernement à exécuter, mais nous également, comme citoyens et comme la presse, la société civile, à voir comment ça se fait en quelque sorte. Et c'est bien dommage que le secteur des affaires, parce que toute l'agence, le secteur privé, a fait pour joindre des contrats, il est supposé mettre pression sur le gouvernement chaque trimestre pour parler de ça, c'est le quatrième trimestre, pour nous donner moins que 20% du budget exécuté. Donc, quelle opportunité que l'économie a perdue. Donc, la relance économique, ce n'est pas l'affaire seulement du gouvernement, mais c'est également la participation des citoyens, des entreprises, pour que l'on puisse recréer cet environnement nécessaire pour le développement du pays. Merci, Christian Farel. Passons une bonne journée avec nous. Merci, bonne journée.